Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi en ce vendredi soir, évidemment du 5 juillet si je dis pas de bêtises. Je vais présenter du coup la suite du tournoi des 4 maisons qui est je vais vous montrer 3 games pour ce soir, donc de la finale entre Serpentard et Serre d'Aigle. Donc conclusion, qui gagnera ce tournoi, vous le saurez prochainement. En tout cas, chaque joueur a 3 adversaires à affronter. Donc moi évidemment, la dernière game, bon évidemment le dernier match que vous aviez vu, Gryffondor, ça a été très rapide évidemment contre eux, puisqu'on avait large le match-up aussi et le build. Et là, parce qu'ils avaient Arcana Effin ou Corvalus. Alors là, il y a la dernière game, j'avais gagné contre Riku, donc ça fait 1-0. Donc bon, après c'est pas des games qui sont dans l'ordre, hein, je me rappelle plus exactement. Je me rappelle des games décisives qui ont permis la défaite ou la victoire, mais plus de l'ordre de toutes les games vu tout ce qui a été joué. Mais voilà, donc on va démarrer par donc Lioris contre Boji. Donc là, du côté de Lioris, on a une team qui a été build par Brian, du coup un de ses collègues, qui évidemment autour de Serperior, hein, qui m'a l'air d'être une bulky offense, enfin plutôt balanced. On a du Tusk, Roigada et Slowking Galar, et avec 3 offensifs. Et de l'autre côté, on a du Zamazenta pour, je pense, venir sûrement gérer les gambits adverses, mais et Tusk aussi. Et là on a aussi du Slowking en cas de météo pour les pivots. Alors le Béquipant, vous verrez, hein, c'est un petit peu une recette Boji 2B, vous le saurez en regardant la game. Mais vu la team, il y a un Karchakrok, Slowking Galar, Corvalus, Zamazenta, Gorithmic et Béquipant. Je crois que c'est Royal Galar, Garchomp et Corvalus qui sont les défensifs, donc ça a l'air d'être une balance aussi. Donc ça balance contre balance. Donc on verra. Surtout que c'est pas ultra commun les balances maintenant en 9ème génération. Alors c'est moins qu'en 8G. Le lead du coup, le Slowking de Galar contre le Motisma, contre le Rotom Wash. On a le switch de Lioris qui va directement sur Slowking de Galar. Donc le Sludge Bomb. Je sais pas pourquoi Boji fait directement le Sludge Wave. Peut-être anticipe-t-il, veut-il peut-être empoisonner sûrement l'adversaire. Le meilleur play pour Lioris était sur Slowking. Bien joué de sa part. Hop là, où ça bouge un peu. Le Future Sight. Attendez, il y a eu le... hop là, attendez. Hop. Alors, il y a eu quoi? Attendez. Je me suis perdu parce qu'il y a eu le... Attends. Il y a eu l'Upside Shock. Attendez, le Sludge Wave. Donc, attendez, Boji était plus rapide. Non, donc il a cliqué Side Shock. Le Thunder Wave. Alors, je sais pas ce que Boji fait là, mais il est en train de révéler à son adversaire tout le set de son Slowking de Galar. Je pense qu'on soit un Future Sight ou juste un Side Shock et juste faire Chili Réception aurait été pas mal. À la limite. Ou alors direct Underway le Slowking, je pense. Parce que là, il révèle ses 4 moves, quoi. Donc c'est un peu, ça c'est un peu dommage, du coup, de la part de Bogi. On a le Rotom qui vient, du coup, pour anticiper l'autre Thunder Wave. Le Slowking de Galar. Le Sludge Wave. Pour l'instant, Lioris a oh, le crit, c'est Future Sight. Lioris a clairement, pour l'instant, le momentum. On met le Karchakrok, évidemment, du côté de Boji. On met le Rotom Wash du côté de Lioris. Donc on voit que Lioris anticipe assez bien. Il a toujours le momentum grâce à son Slowking de Galar qui gère l'autre Slowking. Donc évidemment, là, il va pouvoir faire le feu follet, je pense, qui est gratuit. Boji va devoir retourner sur Slowking, je pense. Le Scald Shot. Ouais, alors là, Scald Shot, c'est assez osé quand même. Parce que si t'as feu follet... Oh là, alors le Miss feu follet, alors là, c'est un peu de la chatte. Faut quand même être honnête. Ouais, alors c'est une erreur, je trouve, de la part de François. Pour moi, là, clairement, sur cette game,
qui aurait directement dû aller sur Slowking. Alors peut-être qu'après, il avait peut-être peur de switch sur Lansorien. Il a peut-être anticipé Lansorien aussi. Mais oh là là, pourquoi j'arrête de... Je tape, excusez-moi, je suis dans la nuit, donc je vois pas trop ce que je fais. Donc le truc, c'est que... le problème, c'est que là, Lloris a aucune raison de faire le... Attendez, je vais baisser un peu le son. Il a aucune raison d'aller sur Dragapult, quoi, sur un Karchakroc. Donc le Will-O-Wisp est logique. Même si la danse lame était peut-être préparée du côté du Garchomp, quoi. Le but, c'est de le burn. Je pense que Lloris avait bien compris à ce moment-là que Garchomp était offensif. Quoique, pas sûr, mais bon, un Garchomp défensif fait quand même mal, donc tu veux quand même le burn. Hein. C'est toujours mieux. Le Volt Switch, bien joué de la part de Lloris, qui va sur le Serperior. Le Psyshock. Là, c'était quand même assez couillu de la part de Lloris d'aller sur Serperior. Le Substitute. Alors là, j'ai pas compris pourquoi Lloris va aller sur Serperior. Alors, peut-être qu'il a voulu bait qu'il avait une Terrasol, parce que Redemption a déjà joué une Terrasol sur son Serperior, donc peut-être qu'il a bait ça. Moi, éventuellement, que j'aurais vu ça sur le Sludge Wave, j'aurais peut-être switché. Mais c'est vrai que les plays là, c'est un peu hasardeux quand t'analyses. Je me pose quand même des questions du coup sur ces plays. Après, pour Boggy, c'était très bien quand même de continuer à faire Sludge Wave parce que ça met la pression sur le Serperior, oblige à switch, pas commencer avec le Serperior. Surtout que l'avantage de Boggy, c'est que le fait que Slowking de Galar soit burn et là où il a fait le bon play, c'est que au moins, du coup, il se fait pas paralyser et que pour Slowking, il s'en fout un peu d'être burn en fait, parce que paralysie c'est chiant. Là, le Serperior ne peut pas le statue, il est déjà statue, et ça, c'est très bien pour Boggy, en fait. Le Future Sight, le Weather Ball qui fait 58%, et la paralysie. Alors ça, je pense que Lloris s'y attendait pas du tout. Le Weather Ball qui tue le Serperior malgré la résistance. Par contre, le Future Sight qui fait très très mal au Pelipper. Là, on va sur Corviknight, anticipant peut-être le 7 physique. Non, Shadow Ball. Le Corviknight qui doit sûrement avoir un investissement un peu spédef, hein, parce qu'il tank 2 Shadow Ball. Voilà, le U-turn qui est très bien vu, et le Karchakroc. Ah, mais disons, il est très sensible ce truc-là. Hein. Attendez, je reviens là où j'étais. Ouais, parce que là, ça va pas. Voilà. Le Serperior. Ah, voilà. Non, c'est là. Voilà, on a le Garchomp. Et anticipant, il va sur le Valiant. Là, on a la Terra Acier et la Danse Lame, bien vue de la part de Boggy, qui finalement se rétracte. Voilà, anticipant close combat. Et qui va sur ce King de Galar, c'est bien vu. Par contre, il a claqué sa Terra bien trop tôt. Après, le Psyshock qui tue Iron Valiant, mais il élimine le Sokin de Galar. Donc c'est bien, il ne pourra plus pivoter. Bien joué de la part de Lloris, qui peut éventuellement qui peut Volt Switch là du coup. Parce qu'après il y a Garchomp. Il pourra peut-être éventuellement revenir sur son Garchomp, mais bon, il a pas osé, il est déjà Terra Steel. Il peut Volt Switch, il est Terra Steel, donc le Volt Switch est gratuit. Ouais, Lloris a quand même toujours le momentum. Après, en soi, j'ai pas compris pourquoi Lloris a gardé son... Ah bah si, c'est bien vu, il a éliminé le Slowking de Galar. Après, il perce quand même son Valiant. Donc techniquement, t'auras quand même voulu avoir comme Moonblast pour gérer Zamazenta. Est-ce que c'était si bien joué que ça? Parce que bon, Tusk, à part si t'as Bulk Up, est-ce qu'il gère Zamazenta? Pas sûr. Il a cru peut-être qu'avec Dragapult, ça le ferait, mais je suis pas convaincu non plus. Là, on voit que Boggy a repris quand même un peu le momentum. Il y a quelques erreurs de la part de Lloris. Après, parce qu'en soit, le Soaking de Galar se fait quand même défoncer par, faut se dire, par Tusk. Donc je vois pas pourquoi il a fait ça. Donc il fait encore la Scale Shot, le Iron Head. Oh là, je sais pas pourquoi il fait ça là, Boggy. Il a vraiment envie que son Garchomp se fasse burn, je sais pas. Alors qu'en soi, en vrai, si le Zamazenta est défensif qui se fasse burn, c'est pas grave. Parce que tu vas avoir tapé Body Press. Quoique,
si tu joues Machouille, ouais, non, tu veux peut-être pas. C'est vrai que le Zamazenta, c'est quand même un peu la win condition de Boggy. Donc là, il va essayer, je pense, la stratégie de Boggy. Comme le Rotom Wash, ben, Loris a très bien le conservé. Ça a vraiment de faire un max de dégâts. Bon, par contre, Miscale Shot est chiant. Ça aurait pas fait beaucoup de dégâts quand même. C'est là, je pense que le Zamazenta va être placé. Non, il décide de placer le Riaboom. Qui a le boost en défense. En soi, là, le Riaboom peut faire un sweep. Là. Il a la graine herbe. Je pense que tu peux faire le Dance Slam. Moi, j'aurais plutôt fait une Dance Slam. Je sais pas pourquoi il aura dû faire une Dance Slam. Hein. Parce que en fait. Ah ouais, mais pour moi, il aurait dû faire une Dance Slam sur le Tusk. Même s'il prenait un Ice Spinner, hein. Le knock-off qui va tuer le Pokémon. Pour moi, en fait, il aura direct dû faire une Dance Slam. Et ouais. Mais il aurait dû faire une Dance Slam en fait, parce que il se fait reburn quand même. C'est un peu compliqué là pour Boggy qui se fait quand même double burn, double burn de Pokémon offensif. C'est chiant, le Volt Switch. Pour l'instant, Lloris, normalement, quand tu vois, tu te dis, il a le match-up pour win la game. Logiquement, ça paraît logique. L'acrobatie qui fait 0 en plus, donc le Tusk qui peut. Ouais, Lloris peut même faire un rapid spin. Hein. Alors, le Rotom Wash. Là, par contre, j'ai pas compris. Il aura dû faire des spins en vrai pour. Après, Boggy aurait peut-être pu aller sur le Zamazenta. Je pense que Boggy, il attend que le Rotom Wash se fasse suffisamment week-end pour ne pas pouvoir revenir au. Le U-turn. Là, je pense qu'on va booster une Iron Défense. Ah, il aurait peut-être dû booster une Iron Défense, justement. Après, ouais, il le booste. Il a peut-être raison. Là, il envoie le Tusk. Alors le knock-off pour enlever les restes. En fait le problème là c'est je pense qu'il aurait dû mettre le Rotom Wash en mode bah au moins si je peux quand même le burn ça peut être pas mal. Après ouais il veut comme chip le Machouille qui fait pas grand chose. Hein. Ou 4% le Zamazenta. Là j'avoue que le riz ça a vraiment pas de chance. Je pense que c'est un roll parce que normalement il tuait. Putain, il faudrait de faire bouger la caméra. Le body press qui tue et voilà et qui finit la game du coup. Bon, le roll quand même du 4%, clairement Boggy enfin, Loris a pas eu de chance, parce que je pense que sinon il gagnait. C'était un match extrêmement serré, mais Loris avait la main dans cette game, hein, clairement. Donc je pense qu'il devait sûrement remporter la game même. Du coup, contre l'ami, voilà. On va passer à la deuxième game, du coup, la game suivante. Le temps qu'elles veulent bien se mettre. Parce que c'est vrai, pour le coup, là, le roll de Shadow Ball, je pense qu'il était Specs. Je crois qu'il est Specs en plus le Dragapult de Loris. Normalement, il doit jamais pouvoir tanker. Il doit jamais pouvoir tanker en fait. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Donc alors du côté de Valbat, on a donc une team. Donc c'est deuxième match, Dylan contre Valbat. Donc on a une Rain adaptée avec Serperior, évidemment, du côté de Dylan. Bon, Rain, on va dire ça va pour la 9G, mais ça reste comme une Rain qui ressemble un peu à une Rain 8G, qui est assez horrible. Bon, tu pouvais à la place juste se remplacer par Riaboom, hein. Là c'est le thème un peu. Bon, la team est sympa, mais bon, faut quand même être honnête. Bon, Bucky Pam plus Astakuda, c'est quand même pas drôle à affronter, c'est très chiant. Et de l'autre côté, on a la team de Valbat, qui lui joue une team qui est la team de Paytin du coup, qui était montée à je sais pas combien de ladder, et on a évidemment un Quacaval et un Salarsen dans la team, donc et un anti Stekazard, poseur de Stekazard avec Sort Silence, donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop comment analyser la game, je sais qu'on a une Reine en face, et là, je sais pas quel type d'archétype on pourrait dire en soi, c'est un peu compliqué, hein. Je connais pas trop ce genre de team, donc on verra bien ce que ça va donner, mais ça a l'air d'être équilibré sur le papier. Il n'y a pas de légendaire, hein, non. D'ailleurs, il n'y a pas de légendaire dans les deux camps, faut quand même l'analyser. Donc on a le Toxtricity en lead du Valbat jusque sur le Cloud Sire. Enfin, du Valbat, Toxtricity sur le Cloud Sire, de Dylan qui met sur le Cloud Sire en mode bah il ne peut pas me toucher.
Du coup, le Bombers qui est à 50%. Ah, il est specs 50%. Ah la vache. Ça fait mal. Ça fait mal. 50%. Ça fait super mal. Donc là, on va sur le Garchomp en tankant le séisme. Alors, qu'est-ce que va nous faire Valbat? Nous mettre ses pièges de rock, je pense. Il met les pièges de rock, donc le Garchomp est défensif. On va sur le Toxtricity en anticipant le Body Press éventuellement. Le Dylan avec son Skarmory qui essaye de se placer. Et Valentin qui met la pression avec le Bombers qui fait 62%. Le Body Press qui fait quand même très mal. Mais du coup, on touche le Skarmory. Là, on va mettre le Becky Pan. Alors la question, ça va être, est-ce que Kidilan va vouloir sacrifier? C'est ça le problème. Bah, après, là, je pense que... Ah, la Becky Pan, tu veux le garder, hein. Claude Sayer aussi. En vrai, Tusk peut-être. Peut-être Tusk, hein. Tusk. Non, Serperior, il va vouloir sac. Bon, bah, et là, il va mourir. Le Bombers qui tue. Putain, Toxtricity fait quand même des dégâts énormes. On a le Astacuda, le switch sur le Corviknight, la Terrao de Dylan qui décide de Terrao pour faire d'énormes dégâts. Du coup, il a compris que le Toxtricity était la grosse menace contre sa team au tour 8 et qu'il fallait l'éliminer. Mais il sait qu'il n'a pas d'unité en haut en face, donc quel Pokémon va venir, il va prendre d'énormes dégâts sur le Astacuda. Ah, la liquidation qui fait super mal. Bon, bah, le Corviknight se fait tout shot, mais se prend comme les dégâts du Rokelmet. Là, du coup, on va mettre le Ateren. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a switch. Bah, ouais, mais... J'ai pas compris pourquoi il a switché directement... Bah, à Terrain, je veux dire. Ou alors peut-être parce que. Ah non, il a peut-être pas. Il a peut-être anticipé la Terrao. Parce que Valbat n'a pas encore Terra, lui. Ouais, voilà. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ok. Donc c'est pour ça, c'est très bien vu de la part de Dylan, finalement, qui a fait le bon play. Le Psyshock, par contre, qui fait très mal. Bon, pour Dylan, le match-up est quand même compliqué dans cette game quand on y réfléchit. Enfin, le match-up. Non, c'est pas qu'il a le Hurricane qui fait quand même 37%. Je pense qu'il va pouvoir... Ah, les picots en plus, ouais. Ça tue le Garchomp, mais derrière, les Stekazard qui vont faire très mal au Astacuda. Là, par contre, je pense que le Tusk se fait one-shot. Ouais. le Pokémon, hop. On va pas vouloir le laisser mourir, je pense, le Toxtricity, quoique. On va sur le Quacaval. Ah, le Flipturn qui fait 42% sur le Quacaval, ça fait quand même mal. Est-ce que le Quacaval va faire le taf en fin de game? Non. On revient sur le Toxtricity. Ah, vraiment pour que le Pokémon se prenne le plus de hasard possible. Et là, on va revenir sur Quacaval. Vraiment pour foutre les boules. Voilà, le Quacaval qui va sûrement tanker le deuxième liquidation. Ah non, même pas. Ah, même pas. Le Quacaval se fait tout shot finalement. Ouf. 70%. Point éclair. Point éclair, il joue Valve. Donc ça veut dire que le Miascarada est bandeau choix. Du coup, ça veut dire qu'il est pas Scarf. Sinon... Ah bah non, attends. Non, il n'y avait plus la reine. Non, il n'y avait plus la reine. Donc si, il est plus... Attends. Ah mais non, il est rigide. Oui, parce que rigide, forcément, oui, Miascarade dépasse les Barraskouda rigides. Donc voilà, donc bah là, du coup, victoire de notre équipe pour l'instant. Donc ça fait 3-0. C'est vrai qu'on a un petit peu... on va dire plus avantagé contre les Serpentards. C'est un peu compliqué pour eux. Du coup, ça fait exactement 3-0. Donc, l'autre game, c'est donc Ajida contre évidemment notre ami le Jimmy. Donc, Serpentard contre Serdaigle, surtout pour l'instant. Serdaigle est une avance confortable de 3 jeux à 0. Et ben, alors du côté de Jimmy,
On a une vieille team du coup qui est, ouais, ça m'a l'air d'être une balanced aussi. Hein. Ou alors une bulky, non, je sais pas. Ah, quoique c'est peut-être une balanced parce que le Garchomp c'est sûrement défensif avec les pièges de rock du coup. Disons que c'est que j'ai jamais vu quasiment en OU et là on voit plein de cartes chaque rock, c'est assez drôle. Comme quoi le team build des ligues Facebook est quand même très différent de la méta OU. C'est une vieille team des DLC2 du coup. Earfood, Gorithmic, Amo Venus. Et la paire défensive, Roi-Galade Galar, Garchomp et Corveus. Et de l'autre côté, on a une espèce de fake, une pseudo Hail avec Ajida, avec le Fenard d'Alola et ses titans qui boostent la défense des Pokémon glace. Et puis les autres Pokémon, sûrement 4 offensifs, avec toujours Serperior et Corva qui sont les deux Pokémon signature des deux maisons respectives évidemment. Donc, on est parti pour ce match, évidemment. On est parti pour ce match. Salide sur Fenard d'Alola et ça va sur Amo Venus pour Jimmy. Quand je check, évidemment, c'est vrai que le Telluri Force m'a l'air gratuit. Hop là, attendez, excusez-moi. Je mets en mute. Le Telluri Force a l'air gratuit. Il n'y a pas de switch à Telluri Force. Après, t'es Jimmy, t'as peut-être pas envie de perdre le Fenard. Enfin, perdre le Enamorus. Parce que tu sais pas forcément comment. Enfin, tu veux peut-être pas prendre le risque de savoir il va peut-être rester ou pas. Et évidemment, t'es Nantel, tu sais que tu vas tanker Enamorus tous les jours. Donc, tu vas vouloir tout simplement faire l'Aurora Veil. Donc, sûrement. Donc, il décide de switcher sur Slowking et Galar. Le bon play, le Moonblast. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça révèle? Le Slowking de Galar, le play aussi. Le Jim qui fait, l'ami Jim qui fait Future Sight en anticipant le switch. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle tout simplement que Ajida a un Fenard d'Alola qui est mouchoir choix. Sinon, il n'aurait pas cliqué Moonblast. Ou alors, il aurait cliqué tout simplement l'Aurora Veil. Ce qui n'est pas le cas. Après, il aurait très bien pu mettre Aurora Veil aussi. Bon, après, de toute façon, en soi... Bon, par contre, ça prouve que le Amo Venus est sûrement pas Scarf. Après, peut-être que Jim a bait pour montrer qu'il y était pas. Donc, je sais pas. Mais clairement, le play de Jimmy était très bien vu. Alors, le Future Sight de la part d'Ajida. Les deux Future Sight, du coup, le Chili Réception. Le Ria Boom. On va sûrement faire le demi-tour pour revenir sur le Slowking Galar. Le knock-off. Oh, il est bon au choix celui-là. Ça tue. Ah, c'est vrai qu'après, il n'y a pas beaucoup de switching pour Ajida. Après, il aurait peut-être pu revenir sur le Fenard. Ou alors Serperior. Ou alors Raging Bolt. Raging Bolt, quand même, un bon switch à Riaboom. Mais après, ça dépend ce que tu cliques, quoi. Mais je pense que Raging Bolt aurait été pas mal de la part d'Ajida. Mais ouais, il a. Sac son Slowking, c'est peut-être un peu con parce que t'as quand même. Tu veux quand même garder un bon match-up sur Enamorus et Corviknight quand même. Et t'as Raging Bolt, sauf que là, bah, t'élimines 3 Pokémon que tu gères, quoi. Donc c'est un peu chiant. Je pense qu'il aurait dû aller sur Serperior. Serperior, en vrai. En fait, son match-up est tellement nul contre l'équipe adverse. Ah, c'est fou quand même, Serperior, à quel point ce Pokémon, sur certaines games, est vraiment zéro, quoi. Quand il a pas un match-up, Pokémon s'arrête. Donc on a le Riaboom. Le Icicle Spear du Ajida. Le Riaboom va-t-il tanker? Oui, il tank. Il fait le knock-off. Qui enlève la baie citrus. Ça, c'est bien, par contre. Le Future Sight qui tue. Ok, donc Jimmy a sac son Pokémon. Il aurait peut-être pu venir sur Corviknight, mais il voulait pas laisser setup le Titan. C'est bien vu. Là, on va sûrement... Le Stone Edge en anticipe. Non, enfin, on anticipe. On fait le Stone Edge. C'est bien vu. La Terre à acier. On fait une Dance Lame sur le Karchak Rock. On est vraiment très agressif de la part de Jimmy. Le Ninetales, l'ami Ajida qui a mis au travail qui va switcher sur Tusk, qui est la meilleure réponse tout simplement à Garchomp. Le 63% qui fait très mal. Et Corviknight il switch, le Rush. Mais regardez, il a quand même pris 60. Il a quand même pris je sais pas combien de pourcents. Par contre, là, le Braver, c'était pas très bien vu de la part de Jimmy. Il aurait fallu faire demi-tour. Voilà, parce que là, ça allait. En fait, là, le problème. Bon, là, il fait. Bon, là, le play
de Vegeta est pas incroyable, mais il fallait faire quand même une plénitude, justement, en anticipant là le switch. C'était qui? Attendez, parce que je me suis perdu. Ah non, merde. Attendez, à chaque fois, le truc est hyper sensible. Alors c'est moi qui ai appuyé sur First Turn. Là. Ouais, c'est ça. C'est que là, tu vas direct... ok, tu fais U-turn. Là, normalement, tu anticipes le Raging Bolt. Là, il fait une plénitude. En plus, il va sur Slowking. Alors, bon, après, il aurait pu sur Garchomp. Mais il fait une plénitude. Ah, mais Garchomp, il a plus la Terra. La Terra acier. Donc, tu faisais une plénitude. Donc, tu mettais beaucoup plus mal. Là, pour le coup, les deux ont pas très bien joué. Mais Vegeta, il aurait dû booster une plénitude, quoi. Donc là, clairement, là, on fait le dragon... Ah, là, on fait quand même une plénitude. Le Sludge Wave. Par contre, il fait pas grand-chose, hein. Ouh, il aurait pas un investissement défense spéciale. Le crit et la paralysie, évidemment. Ah, quand même le poison qui proc, il était quand même temps, j'ai envie de dire. Mais il prend rien sur le Sludge Wave, c'est un truc de ouf. Le Garchomp. Dragon Pulse qui fait quand même super mal, mais bien anticipé de la part de Jimmy, qui va peut-être retourner sur le Thunderclap qui tue. Là, le Raging Bolt va petit à petit s'affaiblir. On va sur le propre Raging Bolt. La Terra Vol. On fait une plénitude. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Oh là là. Alors ça, c'est quand même très culotté de la part de Jimmy. Parce que, bah après, il pouvait plus Terra. Il a quand même, au lieu de taper, il a directement boosté la plénitude. Ah, ça, c'est quand même hyper osé. Par contre, pourquoi il a Terra Vol? J'ai pas compris. Alors là, Jida, j'ai pas compris pourquoi il a Terra Vol. Je sais pas ce qu'il voulait tanker sur Raging Bolt en face. J'ai pas compris. Pourquoi tu veux Terra Vol vu ce qu'il y a en face? Quel intérêt de Terra Vol? Tu prendras cher sur Dragon Pulse. Il aurait Terra fait. Ouais, mais Terra Vol. Bah non, quoi, tu terras pas en fait. À la limite, si... ou à moins qu'il a pas une Terra plus intéressante, mais c'est dommage parce qu'il gaspille une Terra bêtement là. Dommage. Donc le Corviknight, j'ai pas compris pourquoi il avait cliqué la Terra. Le Ice Spinner, le Greatest qui prend. Là, on voit que Jimmy commence à reprendre le momentum. Là, Rapace qui est bien vu par contre, rien à dire, qui aurait pu tuer le Ninetales. Là, pour le coup, c'est pas un mauvais play de la part de Jimmy. Il y a rien à dire, il y a pas de souci. Là, faire le demi-tour, c'est bien. Là, non, tu fais le demi-tour parce qu'en fait, le problème. Après, ouais, tu empêches le Serpilleur de se placer. Ouais. Voilà, c'est classique. Voilà. Là, il y a le Cetitan qui va se placer. Ok, le Defog pour enlever le screen. Là, par contre, ça peut faire très mal. Icicle Spear. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas Corvus. Ça tue même pas Corvus. Oh, putain. J'en peux plus. Ça tue pas Corvus. Son Serpilleur qui miss. Le Serperior qui miss. Oh putain, Jida a vraiment pas de chance pour le coup. Le Leaf Storm, bon, qui fait pas grand chose, même sans slowking à 30%. Là, t'espères de la part d'Ajida ne pas te faire, de la part de Jimmy, ne pas te faire paralyser. Tu veux, voilà, la paralysie évidemment, qui va proc, c'est rageant, ça part tellement. Scalshot Serperior. Hein? Attends. Bon, ça tue. Quoi? Le Sludge Wave qui tue pas? Alors attends, mais alors ça c'est un Scalshot Serperior. Quoi? Mais d'où tu joues ça? Mais quoi? Mais d'où? Il a pas... il a pas Trailblaze? Putain, Scalshot? Pourquoi? Pourquoi Scalshot? Putain. Ah, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Voilà, bon, en même temps, il est quasiment 23h. On a Enamorus. Oh, qui résiste très bien à Leafstorm. J'aurais pensé qu'il aurait pris plus cher que ça. Je me demande après si le Serperior de Vegeta et il était vraiment max attaque spéciale parce que Pokémon, je trouve qu'il tankait très bien les Sludge Wave et je trouve surtout il faisait pas grand chose sur Enamorus quand même si c'est résisté. Leafstorm au bout de 3 en attaque spéciale, ça commence à piquer. Le Moonblast qui tue et voilà. Et du coup, 3 matchs, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. 3 victoires pour Serdaigle. Pour l'instant, ça fait 4-0 pour Serdaigle contre Serpentard, donc c'est vrai que c'est le début parfait. En tout cas, selon les games, comment elles ont été jouées. C'est un peu compliqué du coup évidemment pour Serpentard qui va devoir
pour les games suivantes qui va devoir rattraper le score, parce que pour l'instant, c'est compliqué, et c'est vrai que Serdaigle ben, est en bonne posture. Donc on verra pour la suite du tournoi 4 maisons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt évidemment sur la game Zero Choupi. Ah oui, alors là, ça a commencé à s'éteindre, excusez-moi. Voilà, donc à très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo.